Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Et je vais vous présenter un petit peu les jeux que je vais utiliser pour ce tirage. Donc on va prendre le petit oracle de l'intuition comme d'habitude. J'avais aussi envie de prendre le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je vais prendre également en fin de tirage l'archange Michael de Dorine Virtue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. J'ai envie aussi de prendre Mission de vie, donc un oracle de Isabelle Serre. Donc je vous montre. Le tarot mystique. Et le nouvel oracle de Litana, donc un cadeau qu'elle m'a fait, donc les péripéties de l'amour. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube si vous désirez son oracle. Donc voilà, on va commencer. Alors je vais faire, alors je ne sais pas dans quel ordre je vais faire. Donc on va commencer par un message du petit oracle de l'intuition. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux, semaine du 13 au 19 mars 2022. Hop. Alors, un message. On va continuer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ok. Ok, on commence par ça. Alors, on va aller voir. Nous avons la permission, l'apprentissage. On vous dit, les Verseaux, chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Nous avons le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc peut-être qu'on vous parle d'apprendre, voilà, à utiliser votre colère de façon constructive. Là, c'est plutôt un conseil. Donc, je vais commencer avec les péripéties de l'amour de Litana. On va aller voir un petit peu vos messages avec l'oracle. Ensuite, on prendra le tarot et on finira avec mission de vie et l'archange Michael. On va faire comme ça. Alors. Allons-y pour vous, les Verseaux. Alors, on avait suggéré, là, vous donner envie. Ah, il y a quelqu'un qui veut peut-être vous donner envie aussi. Alors, à la coupe, nous avons, pour vous, les Verseaux. On a une proposition et on parle de conclure. Ok. C'est marrant, il y a pas mal, là c'est assez, on parle d'une proposition, on a conclu, ensuite on a la trahison, on a des nouvelles, on fait le choix de tourner le dos au passé, et on parle de communication et de chagrin à nouveau, et on parle de passion, d'un je t'aime et d'intimité, d'un rendez-vous. On parle d'un retour là. D'un retour, mais qui ne va pas se faire d'une manière facile pour votre autre. C'est comme si on était dans une relation, tout se passait bien, et quelqu'un vous suggère peut-être, voilà, d'avoir une envie de liberté, d'être tenté d'aller voir ailleurs. Vous prenez ça comme une trahison.
Alors, allons-y. Détente. Ouais, j'ai un autre là. J'ai quelqu'un là, on parle de communication. J'ai quelqu'un qui est très... qui est vraiment très côté souvenir. Hein. S'assumer. Assumer, bah là on parle d'assumer un engagement. Abus. On parle d'une envie là chez l'autre, vraiment de peut-être vivre dans le libertinage et ça ne vous plaît, bah, ça ne vous a pas du tout plu en fait. Hein. C'est comme si j'avais quelqu'un qui s'était perdu un petit peu là dans cette situation. On parle peut-être là de couple libertin. Ouais. Oh, il y a de la colère hein, par rapport à de la détente. Hein. C'est comme si on avait eu une discussion sur, sur vivre librement hein, dans sa relation de couple, hein, sa vie intime. Et il y a un moment, en fait, on parle de tromperie parce que ben, ça va au-delà, en fait, du simple plaisir charnel, mais un des deux, là, finit par avoir des sentiments hein, pour une autre personne. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment bizarre, cette situation. Ouais. On a même abusé, en fait. Hein. C'est peut-être qu'on s'était mis d'accord hein, dans les discussions de voir les personnes, mais une seule fois, pas plusieurs fois. Et là, il y en a un qui a menti, hein, et j'en ai un qui a menti et qui a dépassé les limites. Hein. Oui, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment cette notion de dépasser les limites, hein, de ne pas avoir respecté le contrat là dans ce style de relation. Donc ça va pas parler à tout le monde. Hein. Faut vraiment être dans une relation voilà libre. Hein. Ouais. Surprise, souhait. Ouais, je pense qu'il y a ce souhait de... Il y a le souhait de quoi là? D'avoir des nouvelles de l'autre. Hein. Ou en tout cas de discuter. Et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Alors peut-être que vous êtes dans la situation plutôt de la tierce là. Hein. En fait, on parle d'un couple, d'avoir rencontré quelqu'un. Hein, il y a de la colère quand même hein, de quelqu'un. Pour moi, j'ai quelqu'un hein, qui est tombé amoureux hein, d'une autre personne. Là. On n'est plus dans... On hésite là. On hésite à faire un choix. On va mettre de la distance pour éclairer la situation.
et faire le bon choix là. Alors, pour moi là, ouais, ragot. Alors, ça se finit tout de même en infidélité, là, hein, dans cette situation, hein, puisqu'il y a le contrat qui n'est pas respecté. Ouais, on parle bien de trahison. Hein. On parle de colère par rapport à la trahison. Alors, prenez pas tout, hein, vous n'êtes pas non plus forcément un couple libre. J'ai envie de dire, c'est surtout peut-être votre autre hein, qui a ce sentiment d'avoir besoin de cette liberté. Et puis, on parle de trahison. Qui crée de l'instabilité, on part, hein, malgré l'amour qu'on porte pour l'autre. On parle d'une grande fatigue, avoir besoin de temps. Ouais, on a la protection. Température, ragot. Ça met en colère les ragots, les mensonges. C'est chaud. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Hein, Moi, j'ai une personne qui est vraiment... ouais, on parle bien d'une relation secrète. J'ai quelqu'un qui a une relation secrète hein, qui va prendre de la distance. Parce que cette personne a trahi et puis est tombée amoureuse d'une autre personne là. C'est vraiment mon sentiment. C'est lors de peut-être de soirées entre amis, on se voit, je vais remettre un petit peu dans l'ordre parce que je pense que j'ai dû vous perdre là. On a vraiment affaire voilà, à un couple, hein, une relation. Alors peut-être que vous n'êtes plus ensemble actuellement, mais on parle vraiment d'avoir abusé peut-être lors de soirées hein, avec des amis. Il y a trahison. Il y a trahison, il y a, voilà, il y a des sentiments qui sont nés pour une autre personne. Vous, j'ai l'impression que vous avez ce souhait hein, d'avoir des nouvelles. On parle d'amour tout de même. Hein. Vous aimez l'autre personne. Alors pour moi, c'est toujours une relation secrète. Hein. Vous n'êtes pas au courant hein, forcément encore. Hein. Certains sont au courant, d'autres non. On sent que l'autre prend de la distance là, avec vous. Vous le sentez, que l'autre prend de la distance. Est moins souvent présent, part souvent. Alors trouve beaucoup d'excuses. Hein, voilà, le travail... appelé par un ami qui a besoin de votre autre ou une amie. Hein. Il y a vraiment cette notion, on se rend compte que la distance se fait de plus en plus. Ouais, ouais j'ai des verseaux, là vous ressentez hein, qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre relation. Il y a quelque chose qui ne va pas et puis oui, vous sentez hein, que... Et pour moi, c'est quelqu'un de l'entourage hein, amical. Hein. Ou en tout cas, un entourage proche. Hein, proche de vous. Hein. On va prendre le tarot. Et c'est comme si vous le sentiez. Et ça vous mettait vraiment en colère. Mais peut-être que vous ne savez pas comment aborder la situation. Compliqué là. Hein. Alors, avec le tarot mystique, on va aller voir un petit peu plus près tout ça. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un là qui a, comment dire, des sentiments naissants pour une autre personne. Alors peut-être que c'est vous les Verseaux. Hein. Voyez où vous vous situez.
Mais en tout cas, oui, j'ai une personne... Et vous le sentez, en fait, cette personne prendre la distance avec vous, vous parle moins, est de moins en moins présent. Euh, Il y a des choses qui ne sont pas claires. Hein. Il y a peut-être même de l'agressivité chez l'autre, hein, parce que, voilà, c'est une situation que cette personne a du mal à gérer également. Ouais. J'ai cette sensation que cette personne est assez... elle peut même devenir méchante, en fait, mauvaise foi. On parle bien de tromperie. Hein. Cette personne, en fait, voilà, elle invente des excuses, elle invente... elle invente beaucoup d'histoires hein, pour pouvoir être avec l'autre. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux. On va commencer par une coupe. Ok, on parle de séparation hein, qui va avoir lieu. Hein, parce qu'on fait les lumières, tout simplement, sur une situation. On parle bien de rupture. Là, j'ai envie de dire, le conseil, ce serait vraiment, hein, voilà, votre hôte vous fait la promesse, votre hôte vous dit non, je ne te trompe pas, alors que tout prouve le contraire. Et là, on vous dit de vraiment hein, analyser hein, la situation et ne pas vous fier hein, aveuglément hein, à ce que cette personne peut vous dire. Mm. À un moment, vous allez franchir ce pas, trouver ce courage hein, d'affronter cette personne. Et on parle de changement et de clarifier cette situation, vraiment. Ouais, j'ai quelqu'un qui va tourner le dos hein, à cette relation pour avancer. Mm. Ça, j'ai envie de dire, le cinéma de l'autre a duré assez longtemps, donc il y a beaucoup de souffrance parce que vous le saviez au fond de vous hein, que cette personne vous trompait. Et, euh, et à un moment, bah, j'ai envie de dire, vous allez entreprendre hein, les démarches pour justement retrouver votre stabilité, votre bien-être, votre confort. Hein. Et on parle d'action, ouais. On parle d'action, hein, de sortir de cette situation qui vous empêche en fait hein, d'avancer. Hein. Vous vous rendez compte que votre relation est complètement compromise là. C'est, on ne peut pas, on ne peut pas finalement continuer parce que les sentiments ne sont plus là chez l'autre. Ouais. Ouais, je pense que vous avez compris que votre autre a aimé une autre personne et ça ne servait à rien voilà, de continuer, malgré que vous avez encore énormément de sentiments. Mm. Alors, votre hôte peut essayer de vous manipuler par rapport à la justice, par rapport au bien, par rapport... mais ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc, ouais. On a le jugement. On a le jugement, on parle d'avoir besoin de se reposer, on parle de communications importantes qui vont avoir lieu également. Dans tous les cas, on vous dit patience, hein, vous allez aller, voilà, ça va comment dire, hein. Soyez patient, votre hôte va être obligé de prendre, de toute façon, ses responsabilités par rapport à cette situation. Alors, allons-y.
Alors, j'ai le mois de février. Peut-être que, voilà, vous avez ressenti ça hein, depuis le mois de février. Ouais. Ouais. On a le mois de février, on a les signes des poissons. On a le signe du bélier. Beaucoup de souffrance. Hein. On parle bien de trahison. Ce qui va vous faire mal, c'est peut-être d'avoir été trahi en plus par un ami ou une amie hein, proche. Hein. Alors là, on a peut-être un bien immobilier hein, en commun. Hein, et puis, on souhaiterait quand même le conserver là. On souhaiterait le conserver. Il faut trouver une solution. Il faut trouver un arrangement avec l'autre. Ouais. On a l'engagement. On a l'engagement là, alors allons-y. J'ai l'impression que c'est soudainement, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Ouais. Pour moi, il y a bien triangulaire. Hein. Bon, de toute façon, soit de toute façon, il va y avoir des décisions justes de prix pour vous, soit c'est la justice hein, qui va vous donner raison, pour moi là. Si vous êtes dans un engagement officiel, hein, ou en tout cas même s'il y a des enfants, si on passe devant le tribunal ou quoi, de toute façon, vous allez obtenir satisfaction pour moi. Le magicien là, c'est... Alors, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer là. Ouf. Ouais. On prend l'initiative de faire des démarches pour moi, d'avancer. On a le valet d'épée qui nous parle d'être prêt. De commencer à être prêt. Et pour moi, c'est être prêt à dévoiler en fait hein, ce qu'on sait. Ce qu'on a appris. Ouais, avec le cavalier d'épée. On est déterminé de toute façon à, voilà, à faire ressortir la vérité dans cette situation. Peut-être que c'est ça qu'on vous dit. Ne montrez pas votre colère, mais voilà, rassemblez plutôt les preuves en fait hein, de l'infidélité de cette personne. Ouais. Et vous allez être gagnant. Hein. Vous allez récupérer hein, ce que l'autre vous doit. Hein. Et on parle bien de trahison encore là. De garder pour soi, pour l'instant également, hein, ce qu'on sait. Oui. Parce que ça va vous permettre le succès là dans cette séparation. Et peut-être de conserver hein, voilà, peut-être récupérer de l'argent, garder le logement. Ouais, il y a ça en fait. Hein. J'ai vraiment cette sensation voilà, de se mettre d'accord hein, pour garder ses richesses, tout simplement. Peut-être que vous aviez investi de l'argent, hein, puis vous ne voulez pas tout perdre et vous voulez récupérer ce que vous aviez investi dans cette relation. On angoisse de tout perdre. Hein. Ce qu'on a construit, c'est peut-être aussi là, par rapport aux enfants, on a peur. J'ai des peurs là. On parle d'équilibre, de retrouver un équilibre. Ça peut demander un certain temps. Pardon. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, vous étiez avec un manipulateur. Hein.
Il s'est bien caché, il s'est bien géré quand même, hein, ses mensonges, ses trahisons. Euh, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui vous a bien manipulé, hein. Et avec le temps, vous avez compris cela. Et là, vous voulez faire ce changement, hein, changer en fait ce, ce mode de fonctionnement et on parle de transformation, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui vous privait beaucoup en plus, hein, qui avait sans doute voilà, la main prise sur tout un petit peu, hein, chez vous. Ouais, alors j'ai le signe Capricorne, Vierge, Scorpion. Alors allons-y. Ouais. Vous êtes déterminé en tout cas, pour moi, à reconstruire, hein, votre vie, à vous mettre en action, hein. J'ai la libération là, avec le temps, qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Mais ça peut demander du temps parce que ouais, vous souhaitez la rupture en fait. Mais vous êtes encore peut-être sous cette emprise de ne pas être sûr de prendre la bonne décision. C'est un petit peu ça. Malgré tout ce que cette personne a fait, cette personne a tellement d'emprise sur vous que oui, vous avez du mal à, à partir, hein. Et pourtant, c'est votre souhait. Votre souhait, c'est vraiment de rompre avec cette personne, hein. Ouais, je pense que ça va être le titre. Je vais peut-être faire une petite pause pour mettre votre titre, hein. Pour pas... parce que c'est vrai que après c'est difficile, mais ouais, c'est ça. Il y a un moment, vous allez vous... Voilà, sauter voilà, sauter cet obstacle, hein, qui vous empêche en fait, hein, euh, de d'acter finalement cette rupture ou en tout cas même aller, hein, jusqu'au divorce pour ceux qui sont officiellement euh, euh, engagés, hein. Mm. On observe beaucoup, hein, ce qu'on ressent. Mm. On cherche l'équilibre, on cherche la bonne solution. Et moi, j'ai envie de dire, hein, suite à cette rupture, suite à cette séparation, les Verseaux, vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, qui va vous apporter énormément de bonheur, hein. On a encore cette notion de, euh, comment dire, on a les Gémeaux et voilà, on parle de réussir, vraiment, de réussir, hein, et de trouver son bonheur, hein, avec une autre personne. C'est exactement ça. Mais il faut rompre, il faut trouver cette... euh, réussir à rompre avec une personne, hein, qui vous trahit, qui vous ment, qui a une emprise sur vous. C'est vraiment ça en fait, hein. Il faut trouver cette... il faut réussir. C'est pas avoir cette volonté, mais c'est la force. Trouver cette force de quitter l'autre. Sans douter en fait. Parce qu'il n'y a pas de doute à avoir en vrai. Vous avez tous les éléments, hein, euh, qui, euh, qui vous prouvent que vous ne méritez pas une relation aussi néfaste, aussi toxique, hein, pour vous, les Verseaux. Je vais faire une toute petite pause juste pour noter le titre pour vous.
hop là, ça, vous n'avez même pas vu, je pense, la différence, comme j'ai fait pause. Donc voilà, donc vous allez, oui, vous allez trouver cette force de quitter cette personne. Hein. Vous allez trouver cette force hein, de procéder à cette transformation hein, dans votre vie. Et on parle bien que vous ferez une rencontre par la suite. Hein. Suite à cette séparation, vous ferez une rencontre hein, qui vous rendra, qui vous donnera beaucoup de bonheur. Et on parle hein, vraiment, ça sera une réussite pour vous hein, dans votre vie, les Verseaux. Donc, on va finir avec, alors, mission de vie. On va aller chercher un petit message pour vous. Avec cet oracle, les Verseaux. Vous êtes dans la confusion, on parle de 2 jours. Et le généreux du savoir, c'est déjà. Vous êtes déjà au courant, on me dit. Mais vous êtes encore dans la confusion. Vous n'êtes pas certain ou certaine, en fait, de savoir ce qu'il faut faire. Hein. S'il faut se séparer, ne pas vous séparer, c'est compliqué. Après, vous voyez par rapport à votre situation, mais on voit. Vous êtes dans la confusion pour l'instant. Et on parle de 2 jours et déjà là. Donc, je voudrais simplement un message pour finir ce tirage. Ouais. On a la nouvelle lune. Et là, oh, j'en ai 2. Et oui, on parle de fausses promesses le mois prochain. Et sur les 9 mois à venir, hein, on parle de se protéger, vraiment. Et on a la nouvelle lune là. Alors, la nouvelle lune, c'est quand nous sommes le... ce sera la semaine du 13 au 19 mars. Et la nouvelle lune, bah, c'est le 21 mars, si je ne me trompe pas. Donc, j'en voulais qu'une seule. Mais ça fait déjà quelques notions de temps pour vous. C'est vrai qu'il est sympa pour ça. On a le printemps là. Et là, nous avons le guide des traversées. Et on vous dit maintenant les Verseaux. Donc, on va aller dans le livret à lire le message. Le guide des traversées. Alors, par contre, si je peux trouver... Alors, d'accord. Alors, c'est quoi ce petit message pour vous? Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. Pour moi, là, c'est oui. Vous aimez aider hein, en fait les personnes à pouvoir faire le deuil, à pouvoir tourner la page, à aller vers un renouveau, ce que vous avez du mal à faire en ce moment, mais j'ai l'impression que vous êtes en plein apprentissage justement pour guider les autres par la suite. Hein. Donc voilà, là on vous dit bien que vous allez voilà, faire le deuil d'une situation, aller vers un renouveau. Donc je vais continuer. Alors, c'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Et on parle bien que vous êtes en plein apprentissage de toute façon avec la carte de la permission, hein, du petit oracle de l'intuition. On vous dit chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Et pour moi, votre mission de vie, hein, c'est vraiment hein, de guider hein, les autres hein, également. Nous avons la date maintenant. Et on vous dit, tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends
depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits, car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas et ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Donc voilà pour ce message, les Verseaux, un très beau message. Donc le guide des traversées, j'aime bien cet oracle, c'est des beaux messages. Et on va finir avec l'archange Michael, donc avec un message de l'archange Michael pour vous. Il va bien en plus l'archange Michael avec les situations qu'il faut en finir quand elles sont néfastes justement. Donc parce que l'archange Michael vous accompagne justement pour couper les liens toxiques. Alors, et nous avons... Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Nous avons ma prière. Alors, la prière à faire à l'archange Michael, les Verseaux, c'est « Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. » Je vous la montre, elle est magnifique. Je crois bien que c'est la première fois que je l'ai celle-là. Et en dos, nous avons vous et les vôtres être en sécurité, les Verseaux. Alors, ma prière est Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime, nommer les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc si vous arrivez à voir ou à faire une capture d'écran. Donc voilà pour vos messages. Donc je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux. Et un grand merci à tous. Merci à tous de votre présence, de votre soutien. Grand merci également pour tous vos likes. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.